Bonjour à tous, j'avais promis un petit tuto pour le groupe, changement de courroie d'accessoires, les deux avec changement de pompe à eau de thermostat. Donc pour les 200K, 230K, ça se passe comme ça. Alors tout d'abord, je vais vous indiquer les galets tendeurs, la petite tête qui est là pour celle-ci, et celle-là. On interviendra là-dessus pour détendre les courroies et les extraire. Tout d'abord, il va falloir un peu de place. On va faire sauter le ventilateur. Faire sauter le petit bocal. Il y a deux petites vis qui tiennent là. La petite durite, la petite prise en dessous. Cette durite là et la durite qui est en dessous. Une fois enlevé ça, on aura déjà un petit peu plus de place pour intervenir sur le radiateur. Bien évidemment, ne pas oublier d'enlever le bouchon. On peut éventuellement enlever ce collier là, afin de libérer le thermostat et pour avoir un petit peu plus de place pour enlever la prise qui est en dessous, la prise qui est sous le bocal. Une fois le bocal enlevé, vous pouvez le nettoyer, le rincer comme il faut à l'eau claire, ça va pas y faire de mal. Un petit coup de chiffon tout le tour. Voilà, comme ça vous libère pas mal de place. Donc là, vous avez cette connectique là. Voilà, pas la petite du bocal là, que je vais mettre sur le côté. Mais celle-là, là, il faut la déclipser sur le côté comme ça. Et après, vous êtes libéré. Donc voilà. Ensuite, il reste plus que la partie électrique du ventilateur. Et il doit y avoir une petite durite en dessous. Une petite durite qui correspond à ça d'ailleurs, que je vais laisser dessus. Et après, on enlève le cache. Donc ici, il y avait juste, ça tenait avec des épingles. Là, il faut tirer vers le haut. Il y en a deux. Et après, vous allez pouvoir enlever le cache en le tirant vers le haut. Voilà la partie radiateur. Donc la partie électrique à enlever, vous avez un petit clips, une petite languette à soulever de chaque côté et vous désolidarisez la prise en tirant de chaque côté de chaque morceau. Donc je reprends, donc le radiateur est enlevé, la prise désolidarisée. Après vous pouvez donner un petit coup de chiffonnette un petit peu partout parce que bon, ça prend un peu la poussière, ça prend un peu partout. Donc voilà. Et là on a vraiment accès aux courroies bien plus facilement, ainsi qu'à la pompe à eau. Alors maintenant, ce que je vous conseille, c'est donc la poulie de la pompe à eau, elle est là. Vous avez trois boulons là. Je vous conseille de les desserrer quand ils sont encore sur la voiture. Juste les desserrer. Ça sera bien plus simple. Donc on va commencer par ça. Ensuite, on va détendre le galet tendeur qui est là pour pouvoir enlever cette courroie dans un premier temps et cette courroie dans un deuxième temps. Je vais essayer de filmer en même temps. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, tac, c'est desserré. Voilà, hop, voilà. Donc maintenant, on va desserrer celui-ci. Enfin, détendre la courroie toujours. Donc on va reprendre. Je vous conseille de prendre une photo du passage de courroie si vous n'avez pas trop de mémoire. Ça sera plus simple pour les deux. Et là, l'écran est pas très flou, il est un peu flou. Je vais essayer de remédier à ça. J'essaie de poser le téléphone. Il vous faut bien évidemment la douille avec la bonne empreinte. Donc la numéro 10. Moi je prends un cliquet, mais vous pouvez prendre un autre outil. Donc on y va dans le sens inverse des aiguilles de montre. On détend, vous voyez le courroie, le tendeur qui se détend. Ensuite, vous pouvez enlever votre courroie, tout simplement. Voilà. Tac. Et tac. Alors méfiez-vous parce qu'il y a quand même plusieurs sortes de courroies et plusieurs longueurs. Moi je les ai commandées chez Mercedes pour être sûr. Parce que sur les autres sites, s'ils se demandent de courroies, faut les renvoyer. Enfin c'est un peu la galère. Là au moins Mercedes, s'il y a un problème, ils les reprennent et c'est bien plus simple et plus rapide. Donc voilà. Donc voilà pour la première.
je me déplace et on va détendre. Et on va détendre la deuxième. Alors, essayer de caler le téléphone, c'est pas évident. Hop. Donc, je me mets bien évidemment sur ce tendeur là. Et pareil, dans le même principe que l'autre, on détend le tendeur et on enlève la courroie. Hop. Hop. Voilà. Je vais enlever mon cliquet parce qu'il me gêne maintenant. Et on est bon. Voilà. Et hop. C'est pas toujours évident avec les téléphones. Il faudrait une caméra fixe. Il faudrait être un pro du tuto pour ça. Donc on enlève notre courroie. Voilà. Voici nos deux courroies qui sont déposées. Maintenant, on va enlever ces petits vis. Tête de 10, un tête qui correspond à une clé de 10. Vous pouvez prendre l'outil le plus adapté. Bon, moi j'ai pris une douille, mais voilà. On enlève ces 4 vis et après on extraira la poulie. Donc voilà, nos 4 vis sont enlevés. On a juste hop, à déclipser la cloche d'entraînement. Et maintenant, on a bien accès aux vis qui tiennent la pompe à eau sur le moteur. Donc celle-là, celle-là, celle qu'on aperçoit là, celle qui est juste en dessous, et deux autres de l'autre côté. Et ça doit être tout, on a dû faire le tour. Alors bien évidemment, enlever le collier qui tient la prise électrique, les colliers des durites qui sont en nombre de 2, donc une de chaque côté, une là, grosse, et une petite qui se trouve juste derrière celle-là. Voilà, et après on pourra extraire cette pompe à eau. Donc moi j'en profite pour démonter ma durite inférieure du radiateur parce qu'elle commençait à avoir des signes de faiblesse, donc je vais la changer entièrement. Voilà, on enlève le collier. Je vous conseille aussi de changer aussi les colliers. C'est pas ce que ça coûte un collier, et au moins vous êtes tranquille, c'est peinard. Voilà, tout est desserré. Donc celui-là du haut là, avec un tournevis ça va bien aussi. Bon, il se peut que ce soit un peu collé, hein, vu l'âge. Faut pas hésiter à tortiller un peu la durite et à forcer un peu dessus quand même. Donc voilà, on va attaquer ce qui tient la pompe à eau, tous les écrous. Donc vous avez certainement besoin d'une rallonge. Donc hop, je vais enlever tous ces écrous là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, toutes les vis sont enlevées. Donc vous ferez attention parce que les deux vis de ce côté là, c'est pas la même tête, c'est une tête qui correspond à une douille de 12 en étoile aussi. Donc bien se méfier. Donc voilà, et il y en a une qui est cachée là-dessous. Faudra pas l'oublier. Donc pour vous faire voir avec la pièce neuve, voilà, donc elle est comme ça sur la voiture, 2 en haut, 3 sous la petite pipe, et celle qui est en dessous qu'il faut pas oublier là. Donc voilà, et après c'est ok. J'avais oublié aussi de défaire la durite d'admission là, pour pouvoir extraire cette petite durite qui se branche sur ce petit boîtier là, ce sera plus facile. Donc la partie la plus difficile en fait, c'est d'enlever les durites parce qu'elles sont collées. Donc je vais faire voir l'état de la pompe à eau. Vous voyez, c'est pas du luxe de la changer. Hein, c'est pas le prix que ça coûte.
et ça évite beaucoup d'emmerdes. Donc voilà, c'est pas plus difficile qu'autre chose, il suffit juste de bien suivre le tuto. Et bon, faut un petit peu d'outillage, mais ça reste raisonnable au niveau du prix, et c'est une chose qui va servir pour d'autres parties de la voiture. Donc ou si on peut vous le prêter, c'est l'idéal. J'avais oublié aussi de vous préciser que sous la voiture, il va falloir mettre un bac de récupération de liquide de refroidissement. Hein, si vous pouvez le faire recycler dans un garage, moi je connais pas mal de monde qui ont des garages, donc je leur donne et ils mettent ça dans leur truc de recyclage. Ou sinon je pense qu'à la déchetterie, je pense qu'ils, comme ils acceptent les huiles, je sais pas s'ils acceptent tous ces liquides là. Donc à voir. Donc voilà, la vieille pompe à eau. Et la neuve qui est juste à côté. Bon, bien sûr, c'est tout joli, tout beau. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va procéder aussi au démontage du thermostat qui se trouve là. Hein. Ce petit boîtier là qu'il faut changer. C'est lui qui fait l'échange entre le moteur et le radiateur. Donc c'est pas une pièce qui coûte bien cher. Hein. Ça doit coûter entre 10 et 25 euros suivant les marques. Mais faut pas surtout pas oublier de le changer. Très très important. Donc là, on va enlever ce cache là. Et il tient par 3 vis. 3 petites vis. Voilà, je vous reprends après. On va extraire ces 3 vis là. Celle-là, celle-là et celle-là. Hop, donc je prends mon cliquet. Ça c'est génial. Là comment on gagne du temps avec ça. Hop. Et voilà. On enlève ces 3 petites vis. Voilà. Et ensuite on a juste à le déclipser. Hein. Il n'y a rien de sorcier. À mon avis, il est collé. Comme tous. Hop. Voilà. La petite gaine là. Donc je reprends. J'avais plus de batterie sur mon portable. C'est vraiment pas de bol. Donc voilà. Plan de joint bien nettoyé. Alors moi ce que j'utilise, je me prends pas la tête. Je prends ma petite perceuse sans fil avec une petite brosse rotative métallique. Et ainsi aussi nettoyer le plan de joint qui arrive avec la pompe à eau. Là il y aura un joint en papier. Un joint en papier qui s'y mettra. Donc on va penser au remplacement du nouveau thermostat. Voici le neuf. Hein, avec son joint. On va remettre tout simplement dans le puits. Dans le sens inverse du démontage. Donc je reprends. Voici le nouveau thermostat installé. Donc voilà le plan de joint. On va réinstaller la pompe à eau en mettant le nouveau joint. En fait on fait dans l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, allez c'est parti. Alors là, on va reprendre. Donc réinstallation de la pompe à eau. Alors moi ce que je fais pour remettre le joint en papier, je mets juste un tout petit chouïa, mais vraiment un tout petit chouïa. Je me mouille le doigt de graisse, je mets juste une toute petite empreinte sur le plan de joint de la pompe à eau pour juste que le joint en papier colle. Tout simplement, c'est une petite astuce et ça craint rien. Et au moins, il va pas se barrer pendant qu'on est en train de remettre la petite durite qui est sur le côté là et l'autre qui est là-bas. Donc maintenant, on va réinstaller les vis. Alors bien repérer les vis au démontage. Et puis après, c'est reparti. Ensuite, on replace toutes les vis et on resserre, tout simplement. Voilà. Tu vas pas bloquer quand même. Hein. Voilà. Hop. Tac. Voilà. C'est une intervention qui prend pas beaucoup de temps quand même. Faut pas oublier celle du dessous bien sûr. Donc voilà, elles sont déjà préserrées. Hop.
après je finis à la main. Voilà, donc les vis sont toutes resserrées. Maintenant on va procéder au resserrage de ce collier là pour la durite. Je vais remettre une durite neuve de ce côté là qui se rejoint à la base du radiateur, mais avant je vais brancher le tuyau d'eau et je vais foutre un coup de flotte dans le radiateur. Ça va pas lui faire de mal. Un petit coup de rinçage avant le remontage pour remettre du liquide neuf. Voilà. Donc ce que vous faites, vous prenez votre jet, c'est ce que je viens de faire là, je viens de le rincer, vous le mettez là, en haut du radiateur, et là vous mettez la paume de votre main là. Et vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez, vous le faites 3-4 fois, remplir à fond, et hop, vous le videz chaque fois. Ça va déjà bien rincer le radiateur, ce sera toujours bénéfique. Ne pas oublier de rebrancher cette petite durite là, hein. Donc la remise en place de cette durite là qui va à la base du radiateur. Moi je la change, hein. Je remets une toute neuve parce que l'ancienne était très molle et elle avait tendance à s'aplatir. Donc c'est pareil, c'est pas le prix que ça coûte une durite que d'être emmerdé sur le bord de la route. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, installation de la durite, la nouvelle, avec hop, changement de collier. Allez, on continue. Maintenant, on va replacer les courroies. Donc, une courroie, pour info, toujours les écritures face à nous quand on regarde la courroie. Toujours. Allez, on la remet en place. Alors, avant de la remettre en place, on va remettre quand même la poulie sur la pompe à eau. Juste à la remboîter et à remettre les 4 vis. Voilà, 4 vis sont remises. Il n'y a plus qu'à repasser la courroie. Donc on refait le chemin, tac tac tac, le tour de la poulie de Villebrequin, et on la met jusqu'au tendeur. Maintenant on prend la clé pour détendre le tendeur pour pouvoir passer la courroie. Voilà. Voilà. Alors, un petit changement, il fallait commencer par celle de derrière évidemment. Je me suis trompé. Ah, vidéo, tout ça, c'est pas évident de toujours filmer. Donc déjà passer la courroie de derrière, tac tac, on la passe partout et on laisse le galet tendeur qu'on va passer là en dernier. Donc voilà, tout bien passé. Donc on appuie fortement, hein, et on laisse passer la courroie autour du galet tendeur. Et après on relâche tout doucement. Voilà. On vérifie, toutes les gorges sont bien dans les nervures, ainsi que par là, c'est pareil. Le compresseur de clim, tout est bien centré. Voilà, bon, maintenant on peut remettre celle-là. Donc c'est exactement le même principe. Voilà, les courroies sont remises en place. On ramasse un peu le matériel qui sont tombés dans le fond. Donc voilà. Tout est ok. On va replacer le radiateur maintenant. Rebrancher le faisceau. Les deux durites. Changer les colliers. Raccorder au thermostat. Et faire le remplissage de LR. Donc remise en place de la durite sur le thermostat et sur le radiateur. En prenant bien soin de changer les colliers quand même. Hein, je sais plus où j'en étais. La durite à remettre aussi sur le bocal que j'ai rincé, bien rincé. Voilà, j'en profite aussi pour changer les colliers et on continue.
Donc on va remettre le radiateur en place. Il y a juste à le remboîter les deux pitons qui sont ici et là. Ne pas forcer, surtout si ça force, c'est pas normal. Ensuite, rebrancher les connexions électriques et ne pas oublier la petite prise qui va sur le bocal. Allez, c'est parti. Voilà, radiateur remis en place. Juste bien le présenter là en face, là où on met les agrafes, et normalement on pousse gentiment sur les cils en bloc. On rebranche la prise là, on remet les deux agrafes du début là, et c'est nickel normalement. Voilà, on réinstalle la durite inférieure sur le bocal. Ne pas oublier de remettre là le petit tuyau du trop plein, ça sur le calorsta, et puis on réinstalle sur les supports, deux supports là, les vis là, et ne pas oublier de rebrancher la petite prise qui est là. Bon voilà, tout est remonté, tout est serré. Maintenant on va passer au remplissage du LR. Donc bien prendre du spécifique Mercedes-Benz, j'ai pris sur une Euroauto, mais vous pouvez le prendre ailleurs. Ensuite, démarrer la voiture, mettez le chauffage à fond et remplissez au fur et à mesure le liquide de refroidissement. Voilà, donc moteur tournant, on laisse monter en température et on réajuste le niveau jusqu'à temps que si on peut faire déclencher le ventilateur, c'est pas plus mal. Hein, et chauffage à fond dans la voiture pour bien faire circuler tout le circuit.